la chose essentielle de notre vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une relation stable avec Dieu. Pas une relation qui est en dents de scie, pas une relation qui un jour est forte et le lendemain est faible. La marque de la maturité chrétienne, c'est d'avoir une relation avec Dieu qui est stable. Une relation avec Dieu qui nous amène toujours vers l'avant et jamais vers un recul. Ce matin, je vais continuer dans ce thème de la relation avec Dieu. Et j'aimerais aborder avec vous un autre aspect qui est essentiel si un chrétien va être en bonne santé spirituelle. La santé spirituelle d'un chrétien va être le reflet de sa relation avec Dieu. Vous voyez l'importance de ce sujet. Si la relation avec Dieu est en bonne santé, la vie du chrétien sera en bonne santé. Alors, j'aimerais vous parler de la relation de Jésus avec son Père. Pour approfondir notre relation avec Dieu, nous avons besoin d'un exemple. Et le meilleur exemple que nous avons, c'est la relation entre Jésus et son Père. Jésus parle souvent de son Père, souvent de sa relation avec son Père, et surtout dans l'évangile de Jean. Mais ce qui m'intéresse surtout ce matin, dans ce message, c'est le fait qu'il y a eu des fois, publiquement, Jésus a parlé à son Père, et le Père a parlé à Jésus avec des témoins. Ce n'était pas juste dans la montagne, quand Jésus montait dans la nuit pour prier, qu'en fait, il y avait des échanges de conversations entre Jésus et le Père, quand il y avait des témoins qui ont pu écrire ce qui a été dit. Extraordinaire. Vous savez, on va souvent pouvoir déterminer la relation entre les gens en fonction de leur façon de se parler. Si vous écoutez comment les gens se parlent, là vous allez comprendre comment est leur relation entre eux. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, assez rapidement, je vais vous livrer en vrac les fois que le Père a parlé du haut du ciel à Jésus, d'une voix audible, et les fois que Jésus a parlé au Père devant des témoins comme les disciples. Et après, j'aimerais tirer le fil conducteur, et vous allez, pendant qu'on regarde ces versets, je vous invite à essayer de trouver ce que tous ces versets ont en commun. Ils sont très différents l'un de l'autre pour la plupart, mais il y a un fil conducteur que je vais vous demander à chercher dans tous ces versets. On va commencer avec les fois que Dieu a parlé. Matthieu 3, 17, le baptême de Jésus. Il y a une voix qui est entendue du ciel. Tous ceux qui ont assisté au baptême de Jésus ont entendu la voix. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Père qui crie du ciel, je t'aime beaucoup. C'est beau. Un papa qui dit à son fils, je t'aime beaucoup. Les témoins, la deuxième occasion où il y a eu une voix du ciel qui a été entendue, c'était au moment de la transfiguration. Matthieu 17, verset 5. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je t'aime beaucoup. Il recommence. C'est la même chose, sauf qu'il rajoute écoutez-le. Ça, c'était pour les autres qui entendaient. Il y a eu une troisième occasion où une voix audible a été entendue du ciel. Et c'était au moment juste avant que Jésus entrait en Jérusalem, juste avant sa passion, où la foule était sur le point de l'accueillir avec les hosannas et les palmiers. C'est dans Jean 12, verset 27. Ce passage est moins connu que les deux premiers que je vous ai lus. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée.
C'est Jésus qui parle. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça, c'est une belle promesse. Ça, c'est une belle promesse. Parce que quand Dieu dit « je l'ai glorifié », on dit « Seigneur, ça, on sait que tu as glorifié ton nom. » Mais quand il dit « et je le glorifierai encore », ça veut dire qu'il y a encore quelque chose pour nous. Qu'il y a encore quelque chose qui va nous arriver. C'est une promesse de Dieu sur laquelle tu peux t'accrocher et accrocher ta foi. Dieu, tu as encore quelque chose pour moi. Tu as encore quelque chose pour nous. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Je ne suis pas au bout de mes expériences avec Dieu. Je ne suis pas au bout de ses bontés. Je ne suis pas au bout de ses compassions. Je ne suis pas au bout de ses miracles. Dieu a encore quelque chose pour moi où il sera glorifié. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait eu un Amen ou bien Alléluia. Amen. Moi, plus je vous en parle, plus ça m'excite là. Donc ici, on a des déclarations du Père vis-à-vis de Jésus lui-même. Mais il y a aussi des fois où Jésus a parlé directement au Père dans la présence d'autres personnes. La première fois, c'est Luc 10, 21. Donc c'est toujours pas bon, Denise? Ça mouline. Bon. Alors, Luc 10, 21. Les disciples reviennent de mission. Ils racontent toutes les vies qui ont été délivrées, libérées, transformées. Et Jésus, quand il entend ces témoignages, son cœur saute de joie. Pourquoi? Ah ben voilà. Et voilà ce qui se passe. Et dans son cœur joyeux, il prie une prière qui est une louange envers son Père. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il parle à son Père. Et il parle avec une louange qui vient d'une joie, d'un cœur tressailli. Est-ce que vous savez ce que c'est tressaillir de joie? Ça veut dire... Qu'est-ce que c'est tressaillir de joie? C'est quoi ça? C'est d'être bouillant, d'avoir quelque chose qui explose en toi. De tressaillir de joie. C'est pas juste oui, je te loue, Seigneur, merci pour tes bontés. C'est Seigneur, je te loue parce que tu es bon envers moi. C'est ça, tressaillir de joie. C'est pas juste de le faire d'une façon banale. C'est un cœur débordant. Les enfants tressaillissent de joie. Parfois, ils tressaillissent tellement qu'ils doivent aller aux toilettes. Ouais. Mais c'est tressaillir, c'est avoir un enthousiasme, c'est avoir une joie qui est débordante. Et nous on retient, on maîtrise, on ne veut pas trop montrer notre spontanéité. Mais l'enfant, lui, il ne retient rien du tout. Et c'est sa spontanéité qui sort dans la joie. Ça, c'est tressaillir. Jésus était comme un enfant dans la joie qu'il avait devant son Père. Et sa louange est partie d'un cœur qui tressaillit. Ça, j'espère que votre louange ce matin est venue non pas d'un « bon, chantons car Dieu est là ». Deuxième fois, et ça c'est tout le chapitre 17 qui est concerné, c'est lorsqu'il est dans son dernier repas avec ses disciples. Et il dit, est-ce que ça va marcher? Oui. Et il prie à son Père. Et tout le chapitre 17, c'est une prière à son Père devant les témoins. Et il dit ceci, je retiens cette phrase. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est une phrase très importante. Fred nous a déjà parlé ce matin. C'est une phrase très connue, mais on ne mesure pas la portée de cette phrase-là. On ne la mesure pas. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Tout au début de la Bible, dans Genèse, Dieu a voulu qu'un homme, une femme, deviennent un. Est-ce que vous avez vu ça? Ça s'appelle le mariage. Un homme, une femme deviennent un. Et il nous a dit comment un homme, une femme deviennent un.
Il a dit, un homme quittera son père et quittera sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, la notion de Dieu pour devenir un, c'est qu'on quitte l'un, on quitte l'autre et on s'attache. Et aujourd'hui, quand il dit comme nous sommes un, il est en train de dire il y a un attachement entre moi et mon Père. Je suis attaché à lui. Il est attaché à moi. Il y a un attachement. Et quand il parle qu'il soit un, eh bien, il parle de se quitter pour s'attacher. Et ça c'est un vrai challenge pour les chrétiens. Que nous ne soyons pas juste ceux qui assistent à un culte, mais que nous rentrons dans cette unité de cœur où on devient attaché l'un à l'autre. Et Jésus a prié que le modèle de notre attachement mutuel pour que nous soyons un, c'est l'attachement que Jésus avait avec le Père et que le Père avait avec lui. Alors, est-ce que vous commencez à voir un fil conducteur qui arrive? Peut-être pas encore. Ensuite, il a prié dans Luc chapitre 22, c'était dans le jardin de Gethsémane. C'était une autre prière. Ici, il n'était plus dans la joie. Ici, il était dans la détresse. Et alors, Luc 22, 42, qui va apparaître tout de suite, et Jésus prie, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi ces coupes, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Volonté de Dieu, la tienne. C'est ça ce qui compte. Ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Même si ça me coûte. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment en sa sueur, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ici, dans la prière au Père, Jésus exprimait toute son angoisse. On a le droit de pleurer dans la prière. On n'a pas le droit de pleurnicher. Vous savez qu'il y a une différence entre pleurer et pleurnicher? On a appris la semaine dernière que pleurnicher devant Dieu, c'est l'Ancien Testament. Dieu, ça va pas, secours-moi, secours-moi. Mais dans le Nouveau Testament, c'est vivre avec la foi dans les promesses que Dieu a faites. Mais il y a des fois où on peut pleurer devant Dieu. Pourquoi? Parce que, eh bien, notre cœur est triste. Et on apporte sa tristesse devant Dieu. Ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement d'être vrai dans sa présence. J'imagine une maman qui perd son fils. Il y a eu des moments où elle a pleuré devant Dieu. Ce n'est pas un manque de foi, Annie. C'est simplement que Dieu comprend parce que lui, il a perdu un fils. Et lui, il a pleuré. Je me souviens de ce film terrible mais magnifique en même temps, qui est apparu il y a peut-être 10 ans maintenant, 12 ans, La Passion du Christ. Vous l'avez peut-être vu, c'est épouvantable, mais c'était vrai. Eh bien, une scène magnifique, mais vraiment magnifique, où, au moment où Jésus est mort, il y a une larme qui tombe du ciel. C'est un Dieu qui pleurait son Fils. Et cette larme est tombée sur la terre, et c'est cette larme qui a provoqué le tremblement de terre et qui a rompu le rideau qui bloquait l'accès de la présence de Dieu. Une larme, oui, Jésus en a versé dans la prière, et Dieu l'a vu. Et c'était dans ce moment où il a dit, j'ai une volonté, moi, une volonté de ne pas souffrir. Il dit, mais il y a ta volonté qui doit primer dans ma vie, et cette volonté va me coûter. C'est vrai, cette volonté, c'est ma volonté aussi, mais dans ma chair, j'ai pas envie de le faire. Mais Père, c'est ta volonté qui compte. Et ensuite, il y a eu 3 autres paroles de Jésus à son Père public. Et les 3 dernières sont sur la croix. La première, vous n'allez jamais devoir prier cette prière, jamais. Parce que Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette prière-là, vous ne la prierez jamais. Parce que Jésus a accepté d'être abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. C'est le seul qui a pu prier cette prière. Et il a prié à notre place. Pour que nous ne soyons jamais abandonnés, pour que nous, cette parole, cette promesse dans Hébreux 13, jamais je vous abandonnerai, jamais je vous délaisserai. Et pour nous, oui, amen. La deuxième,
parole de la croix, prière à Dieu, entendue par ceux qui étaient autour de lui. C'est une des plus belles phrases de toute la Bible. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit, pendant que je ne savais pas ce que je faisais, pensant que j'étais dans l'ignorance, pendant que j'étais dans l'incompréhension totale, Jésus m'avait déjà pardonné, il pensait déjà à moi. Père, pardonne-leur. C'est une des plus belles phrases de toute la Bible. Quand j'ai vu qu'il y avait un Jésus qui était prêt à me pardonner dans mon ignorance, pour les choses que je faisais d'une façon ignorante, je ne mesurais pas du tout les conséquences spirituelles des choses que je disais et des choses que je faisais. Et quand j'ai compris qu'il était même prêt à me pardonner pour ça, j'ai dit, ce Jésus-là, je veux le suivre. C'est celui-là que je veux suivre. Et la dernière phrase, la dernière prière, la dernière fois que Jésus allait publiquement parler au Père, c'était dans son dernier souffle, où il dit ceci. Alors, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Je remets mon esprit entre tes mains. Lui qui vivait d'être abandonné par Dieu, il savait à qui il allait remettre son esprit. Vous savez qu'un jour, on va tous devoir remettre notre esprit entre les mains de quelqu'un. Mais Jésus voulait être sûr de pouvoir le dire publiquement. Jésus dit, « Père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Alors que peut-on apprendre de ces conversations entre le Père